Paul Kagame, président rwandais, et son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, sont attendus ce jeudi 4 décembre pour la signature des accords. Quelle analyse faire quelle analyse faire alors que cette question divise la classe politique? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Victor Hugo Mbayo Kafwembe, il est de la dynamique Guilenyembo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian Mouchampa. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, c'est un grand plaisir. Après un temps, là, nous sommes là. Alors, dites-nous, je suis ravi. Dans quelle atmosphère attendez-vous la signature entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington en présence de Donald Trump? Bon, l'atmosphère est positive. Hein. Pourquoi? Parce que nous voulons des solutions, une bonne solution pour notre pays. Oui, on a fait beaucoup de démarches. On a commencé à Washington, Doha, Qatar, et maintenant c'est Washington qui les a maintenant appelés, eux deux, pour qu'ils puissent aller signer un accord là-bas, un accord de paix. Alors, et pourquoi pas, est-ce que nous ne pouvons pas être positifs? Il faut recevoir cet accord avec une atmosphère positive. Alors dites-nous, pourquoi vous êtes optimiste par rapport à la signature de ces accords? Que contient ces accords-là? Bon, le problème qu'il a, je rejoins le président de la République, étant donné que lui, il a montré un esprit positif pour aller signer, c'est-à-dire il a déjà fait les analyses de tout ce qui contient. Plusieurs politiques, notamment Martin Fayulu, a estimé qu'avant la signature de ces accords, il aurait fallu le vulgariser de prime abord par la population, que cette dernière, c'est-à-dire la population, soit suffisamment informée du contenu de ces accords-là. Mais on a l'impression que c'est une catégorie de personnes qui seraient informées du contenu de ces accords. Le contenu ne peut pas être différent par rapport à ce qu'on a entendu à Doha, à Qatar. Le problème, c'est toujours l'intégrité territoriale et souveraine de la RDC. Et je sais que le président de la République, Fathi Béton, n'ira pas outre cela. Il va respecter cela. Alors que la population congolaise puisse être d'accord. Il n'ira pas là-bas pour mettre le pays dans, donc vous demandez à la population de faire confiance au président de la République. Il doit faire confiance. Il doit faire confiance parce que lui, il n'ira pas outre. Il n'ira pas outre de ce qu'il a toujours promis, qu'il faut qu'il y ait le respect de l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Alors il y a peu, on doit se le rappeler, le président de la République avait donné l'ordre aux troupes. Il avait demandé au Rwanda de récupérer toutes ces troupes qui étaient encore sur les sols congolais, mais rien de tout ça n'est fait, mais la RDC se disponibilise pour la signature de cet accord-là. N'avez-vous pas que, voilà, le Rwanda est loin de respecter les vœux émis par le président congolais? Nous ne sommes pas sur terrain. Moi, je sais que les troupes rwandaises ont déjà commencé à quitter le sol congolais. Oui. Ça a commencé depuis quand? Ou bien vous avez d'autres sources d'informations beaucoup plus crédibles? Je suis vraiment optimiste. Je sais qu'ils ont déjà commencé à quitter. Tout ce que vous entendez là, ce sont des petits bruits. Et s'ils n'avaient pas encore commencé à faire le retrait de ces troupes, ils n'allaient pas aller donc ici, sur ce plateau, parce que cela a été dit depuis bien avant, à ce qu'ils puissent commencer à faire sortir ces troupes. Donc ici, sur ce plateau, vous confirmez que les troupes rwandaises sont en train d'être retirées du sol congolais? Je vous dis, ils sont en train de partir. S'ils ne veulent pas partir... Non, vous confirmez qu'ils sont déjà en train d'être dégagés, de quitter les sols congolais? Parce que la force qu'ils avaient commencé avant, ce n'est pas ce que nous sommes en train d'entendre de l'autre côté. Pour le moment, ils manifestent la faiblesse.
Donc c'est pour vous dire et vous confirmer qu'il y a une partie. Est-ce que la population qui vous regarde peut avoir l'effectif ou le nombre de ceux qui ont déjà quitté le sol congolais? Bon, donner l'effectif, on ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie du Conseil de sécurité. Et je me réserve de dire ça sur le plateau. Pourquoi? Parce que je ne fais pas partie du Conseil de sécurité. Dire qu'il y a 5000 qui sont déjà partis, il y a 3000. Au moins, vous confirmez que là, je me réserve. les sols congolais. Il y a déjà un geste posé. Ils sont déjà commencés à partir. Alors, et ils vont partir tous. Ils vont laisser la RDC libre. Et pourquoi le cessez-le-feu est très loin d'être observé sur le terrain? C'est parmi les mesures qui avaient été prises avant la signature de ces accords déjà confirmés pour ces 4 décembre. Bon, je pense à Doha, Kagame n'avait pas signé. À Qatar, il n'avait pas signé. Je pense que pour le moment, le jeudi ici, il va signer et vous verrez les cessez-le-feu. Et lequel de ces deux camps qui participent à cette signature irait en position de force? La RDC ou le Rwanda? Mais c'est notre pays parce que nous sommes agressés. Comment est-ce que nous pouvons aller dans une position de faiblesse? Nous irons toujours dans une position de force. Alors que certains territoires parce sont encore sous occupation. Mais ça sera libéré, M. Mouchampa. Ça sera libéré. Cette histoire-là, ça va bientôt maintenant finir. Et il y en a ceux qui parlent... Parce qu'il ne peut pas signer tout ce qu'on a déjà dit là-bas comme principe et il viole ça. Non, là, ça n'ira pas. Vous pensez que la signature... Washington va se décharger sur lui. Vous pensez que la signature de ces accords n'a rien à voir d'hypothéquer le minerai de la RDC? Bon, ça, je l'ai toujours dit, même une fois sur ce plateau. Je connais très bien mon président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il avait dit une fois que je ne peux pas vendre le minerai de la RDC pour la paix de la RDC. Là-bas, ce n'est pas un problème de minerai, c'est un problème de respect de l'intégrité territoriale et souveraine de la RDC. C'est tout ce qu'il y a. Dire qu'il part là-bas pour accepter un deal, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. À partir du moment où vous n'êtes pas entré en contact avec le contenu du dit accord, n'avez-vous pas que c'est presque prétentieux d'estimer qu'il n'y a aucun deal qui serait en gestation et qui fera en sorte que la signature puisse tout ponctuer? Bon, je peux dire, moi je respecte d'abord, je respecte ce qu'on avait donné comme principe à Doha. C'était de respecter l'intégrité, je reviens encore, permettez, c'était de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Mais dire qu'on fasse un deal entre le Rwanda et le Congo et qu'il y ait un arbitre comme Washington, à ce niveau-là, moi j'ai dit non. Et je me réserve de vous dire oui, parce que je sais que cela ne peut pas se faire. Ça, c'est notre pays, nos minéraux nous appartiennent, les sols et les sous-sols appartiennent à la RDC. On ne peut pas faire une quelconque convention pour avoir la paix. C'est aux Rwandais de quitter seulement les sols de la RDC. Alors pourquoi aller signer des accords alors que nous avons intérêt, en tant que Congolais, de sécuriser pratiquement le territoire national? Est-ce qu'il faut que Washington intervienne? Faudra-t-il que Donald Trump soit là? On doit le faire signer parce qu'il est tenté de violer l'intégrité territoriale d'autrui. Alors, il faut le faire signer. Pourquoi ne pas les repousser de force? Bon, vous le verrez, c'est d'ici là. Après avoir signé, maintenant vous verrez ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après? Mais s'il ne se retire pas totalement, il fait semblant de retirer ses troupes comme il est fait pour le moment. Il retire une partie reste. Maintenant, après avoir signé, vous verrez maintenant ce qui va se passer là-bas. Je viendrai ici, M. Christian, vous dire que Rwanda
maintenant est prise en feu. Alors, dites-nous sincèrement, est-ce que ça va se faire de bonne loi sans qu'il y ait des concessions? Le Rwanda doit-il retirer ses troupes par bonne volonté, ou il y a des concessions auxquelles pratiquement il faut s'attendre? Des concessions d'où? Dans notre pays. Quelles concessions, M. Kissa? Dans notre pays. Oui, mais pourquoi le Rwanda ne se retire pas? Et qu'est-ce qui rassure qu'après la signature, le Rwanda va désormais respecter le périmètre du territoire national? De quelles concessions que vous parlez? Des concessions dans notre pays. La RDC n'est pas rwando-congolais. Ou le Rwanda n'est pas rwando-congolaise. Ou Congo-Rwando. La RDC appartient à la RDC, le Rwanda appartient aux Rwandais. Quant à eux, de quitter seulement notre sol et aller se contenter de leur richesse, de leur sol et sous-sol. Donner des concessions, ça ne peut pas se faire. Et ça va se définir sur quoi? Sur quels critères? Sur quelle loi? Quelles seraient les contraintes qui peuvent pousser les Rwandais à retirer, après la signature, ces troupes? Bon, les contraintes, c'est de respecter l'intégrité. Oui, mais c'est devenu une chanson, respecter l'intégrité, respecter les cessez-le-feu, retrait des troupes, tout ça, on dirait des slogans. Mais qu'est-ce qui rassure l'effectivité du retrait et les retours de la paix à l'Est? Tout d'abord, le Rwanda, ils ont violé notre intégrité, en commençant par tuer les fils et les filles de ces pays. Et à partir de ça, ça sera presque aussi une contrainte. Hein? On leur dira que vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez violé, donc vous avez fait presque la génocide au Congo. Quant à vous maintenant de cesser et de retourner. Et là, c'est Trump qui dira c'est une contrainte. Oui, qui dira au Rwanda d'obtempérer ce qui sera signé? Mais vous savez vous-même que c'est lui qui est notre arbitre, qui les a unis. C'est Washington. Et Washington, c'est Trump. Et vous savez bien que le Rwanda n'agit pas seul. Il y a certaines grandes puissances qui seraient derrière le Rwanda. Et donc, quand vous dites une contrainte, en même temps, cette contrainte va aussi intéresser ceux qui seraient derrière le Rwanda. Bon, nous étions avec tous ces soi-disant grands pays en France, à Paris. Je pense que tous n'étaient pas d'accord avec Kagame. Ils ont jugé Kagame et ils ont dit... Ce n'est pas un jeu d'hypocrisie, un jeu de ping-pong. Bon, d'hypocrisie, vous pouvez le dire. Mais nous, on suit la réalité. Ils étaient tous là-bas à Paris. Ils ont dit que Kagame, il est maintenant temps de quitter la RDC. Mais il ne l'a pas fait. Il va partir. Il va partir. Il va partir après, juste ce jeudi, vous verrez ce qui se passe. Déjà le vendredi, la paix va régner à l'Est. Bon, ça peut venir après vendredi ou après un mois. Mais qu'on signe d'abord ce jeudi ici. Vous verrez qu'il y aura déjà une solution. On signe quoi? La population ignore. Tout ce que la population retient, c'est l'accord de paix. Non, je vous ai dit que ce qu'on va signer, c'est ce qu'on a déjà dit, même dans les accords de principe. Alors, nous allons chuter par là. Que répondriez-vous à Mukwege et ainsi Fayulu, qui ne voient pas clair, comme on le dit assez souvent, à cette démarche chapeautée par le président de la République, Félix Tshisekedi? Je commence par Mukwege. Vous résumez. Je commence par Mukwege. Vous me permettez? Allez-y. Je commence par Mukwege. Mukwege, je pense, si il ne maîtrise pas bien la politique, il maîtrise bien la médecine, qui se contente de la médecine. Ça, c'est la politique. Là, vous vous adressez à Mukwege. Et à Fayulu? C'est à Mukwege que j'ai dit. Et à Fayulu? À Fayulu, je lui dirais que, Monsieur Fayulu, vous êtes professeur d'université. S'il y a quelque chose qui cloche en vous, en politique, vous n'avez qu'à rentrer
continuer à revoir ces notes. Ça n'engage que vous. Monsieur Victor Hugo Mbayo Kafouembe, je rappelle que vous êtes de la Degène. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian Mouchampa. C'est un plaisir que vous m'avez accueilli aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.